Hello Africa, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je vais super bien. Grande est ma joie aujourd'hui de vous retrouver après tout ce temps, après toutes ces années. Oui, je sais que vous êtes fâchés et vous avez raison. Mais regardez, je suis venue en Bula. Lorsque vous allez voir l'invité avec lequel je suis, vous allez comprendre que je ne peux pas relancer cette chaîne et disparaître encore une fois. Vous allez comprendre que je ne suis plus dans la cour des petits, mais dans la cour des grands. Vous allez comprendre que je suis entourée de personnes magnifiques qui me boostent, qui me motivent et qui me soutiennent. Donc, rassurez-vous, je ne vais plus vous lâcher. Je vous fais cette promesse sous la lettre. Je vous promets la main sur le cœur que je ne vais plus jamais vous lâcher. Chichi de lui, c'est reparti et ça restera pour toujours si je le veux et si vous le voulez aussi. Alors, sans plus tarder, let's go! Hello à tous, alors soyez les bienvenus sur la chaîne Chichi de Lutte. Ici nous parlons culture, mode, découverte. Nous faisons la promotion de la culture africaine à travers de différentes rubriques. Alors comme je vous l'ai dit au départ, je suis avec une personne très spéciale à moi pour une nouvelle rubrique de notre chaîne Chichi de Lutte. La rubrique s'appelle Connais-tu ton beau village? Connais-tu ton beau village? C'est la manière à moi de faire découvrir chaque région, chaque village du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de partout en Afrique à travers un jeu. Un jeu qui consistera à piocher des questions dans ce panier, pas forcément celui-ci, mais dans ce genre de panier. Et à travers ces questions, nous allons découvrir le village de la personne. Donc aujourd'hui, je suis avec Fola Yemi. Fola Yemi. Donc je vous présente Fola Yemi, c'est ma grande soeur. C'est une personne très importante dans ma vie, une personne qui a toujours été là pour moi, qui m'a longtemps soutenue depuis mon retour au Bénin. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai eu le courage de relancer la chaîne Chichi de Lutte. C'est elle qui me disait tout le temps, mais Noli, je sais que tu n'es pas prête pour reprendre la chaîne. Noli, tu n'es pas sûre que tu as pris assez de vacances. Noli, ça. Donc grâce à elle, aujourd'hui, je me lance. Et quoi de plus beau que de relancer la chaîne avec elle. Alors bonsoir, madame. Comment vas-tu? Ça va. Je suis très contente de faire cette vidéo avec toi. Je suis très contente pour la confiance que tu me rends parce que, sincèrement, il faut qu'on le dise sans fausse modestie, tu es une personnalité publique, tu es une personne très importante dans le pays et partout d'ailleurs. Donc, permettre que Chichi de Lutte tourne une vidéo avec toi, c'est lui faire entièrement confiance pour ton image et tout ce qui va avec. Merci pour la confiance. Et merci de me soutenir tout le temps. Écoutez. J'ai une question. Oui. Moi, je m'appelle Fola Yemi. Moi, je l'appelle Tamignon. Merci, je l'appelle Tamignon. C'est un prénom que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'il me suit partout où je vais. Je suis d'accord. Oui. Tamignon, c'est la chance, c'est avoir une bonne tête, être bien née. Et sincèrement, ce prénom, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc voilà, comme je le disais au début, la vidéo d'aujourd'hui consistera à découvrir ton village. Et d'ailleurs, je vais te demander, sans plus tarder, d'où viens-tu? Alors, je viens de Kétou. Kétou. Kétou, c'est où? Kétou, c'est dans le plateau du Bénin. C'est à 200 km de Cotonou. C'est un magnifique village Nago. C'est pas vraiment Nago, ouais, ça n'a pas commencé comme ça. Mais Kétou est Nago, mais la zone n'est pas Nago à la base. Mais nous on est Nago. Ok, super. Et quelle est la langue qu'on parle chez toi? Alors on parle Nago, donc c'est un dérivé du Yoruba, mais il y a une petite différence entre le Yoruba et le Nago, à peine perceptible. Il faut dire que quand en fait, les Yorubas sont originaires de l'Europe, donc ils sont partis, 7 princes sont partis de l'Europe pour, tu sais, quand le roi des enfants, il ne peut pas donner le royaume à tous ses enfants. Les autres princes, l'aîné généralement prend le royaume et puis les autres princes vont chercher d'autres royaumes pour s'installer. Donc il y en a 7 qui sont partis comme ça. C'est pour ça qu'il faut revoir le chiffre à confirmer. Donc il y en a qui sont partis. Et chacun d'eux, à chaque fois, quand il a vu un endroit qui lui plaisait, il s'est installé à cet endroit. Et donc l'un des fils du roi de l'Europe s'est arrêté à Kétou, à l'emplacement de Kétou actuellement. Et ça lui a plu. Il n'avait pas le feu. Il est allé voir le des foyers.
qui leur a donné le feu. Donc les peuples de Roni étaient déjà installés quelque part à côté de Kétou. Donc eux, ils sont venus, le prince de Kétou, en fait, Goyo est venu s'installer. Et puis les autres ont continué. Les autres princes ont continué, ils sont allés à Safed, à Sa, Tchabé, etc., etc. C'est pour cela que quand tu vois la langue du Tchabé, par exemple, il est proche du Yoruba. Le Nago est plus proche du Yoruba parce que, évidemment, Kétou est plus proche du Nigeria. Mais le Tchabé et puis le Dacha aussi sont quand même des langues assez proches du Yoruba. Très belle histoire. Alors, je vais te demander, comment est-ce qu'on dit bonjour en ta langue? Je pense que c'est Caro. J'ai préparé cette émission. On dit généralement que l'enfant parle la langue de sa mère. Et ma mère est fond. Donc je ne comprends pas très bien le Yoruba. J'aime mon village particulièrement. Donc en général, quand j'arrive devant les gens, je dis Ekabo, Ekabo. Et puis ils me corrigent si je me trompe. Mais c'est soit Ekabo, soit Ekabo. Je pense que à Kétou, souvent dans les villages, lorsqu'on rencontre des grandes personnes pour saluer, on doit caler. Caler. Ok. C'est important parce que quand tu vois un aîné, c'est un signe de respect. Je dis souvent à mon mari que chez nous, les femmes, la sont très soumises. Généralement, la soumission, elle est hiérarchique. Tu es soumis, que tu sois un homme ou une femme, tu es soumis à ton aîné. Donc, on respecte toujours les aînés. Et donc, ce geste-là, c'est un geste de soumission, c'est un geste pour montrer le respect par rapport aux droits d'aînesse. Et donc, ça se manifeste partout, hein, autant chez les hommes que chez les femmes. Évidemment, les hommes, oui, même les hommes, pour saluer leur mère ou leur grand-mère ou leur aîné, ils s'abaissent quand même pour saluer. C'est vraiment un geste de je te considère en tant que mon aîné et voilà. C'est magnifique. C'est seulement la culture, elle est très importante. Elle est magnifique. Donc, Ekaro ou Ekabo à vous tous de la chaîne Chichi de Luce. Alors, nous sommes avec Fola Yemi et voici connais-tu ton beau village? Donc, Fola Yemi, alors voici la bonne question, je dirais. Alors, tu vas commencer par piocher les questions. Il y a en tout 5 questions. D'accord. Pas plus que ça, 5 questions et tu vas piocher. Déjà, la première question. Et tu pioches, tu me remets, je lis et voilà quoi. On va procéder comme ça. Ok, super. Donc, alors là, ça va direct. Hein. Est-il possible que vous mariez d'autres ethnies? C'est-à-dire, est-il possible que vous mariez d'autres personnes de d'autres ethnies chez vous? Alors, si tu m'avais posé la question il y a 20 ans, peut-être 50 ans, je te dirais oui, mais pas toutes les ethnies. Parce que historiquement, il faut se dire qu'il y a une certaine guerre entre les Aboméens et les Nagos de Kétou, qui fait que quand tu es Nago et tu dis que tu veux épouser un Aboméen, c'est très, 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 très mal. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, puisque mon père a épousé une femme, et puis la majorité même de ses frères ont épousé des femmes. Donc oui, les cultures se mélangent aujourd'hui à Kétou. Mais ça demeure un peu compliqué quand même. Ouais, c'était vraiment compliqué. Je pense que ce problème existe un peu partout. Hein. Problème de culture, d'ethnie et autres. Problème de village où tel village ne va pas se marier, ne doit pas se mélanger avec les ressortissants de notre village et tout et tout. Même chez moi, je pense que même avec les Abomey, nous avons un tel problème. Mais bon, je vous parlerai de ça quand ça sera la rubrique, l'épisode de Savalou. Voilà, c'est mieux parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur les Abomey. Et d'ailleurs, même là, s'il y a un Abomey dans ma chaîne, s'il y a un Abomey là, quand vous venez m'expliquer pourquoi vous aimez ça. Excusez-nous, pardon, on est venu pour s'amuser. Merci donc. Le président de la République, sinon Agbono. Agbono d'Abomey. Non. Novida. Ces racines sont créées à Abomey. Agbono, tu es Novida, ok. D'Abomey. Attention. Bon. Les gens d'Abomey. Les gens d'Abomey. Coffre. Les gens d'Abomey, coffre.
C'est bon? On l'a plus pour la ouais. Donc, la deuxième question. Deuxième question. Alors, quelle est la musique de ton village? Et cite 5 artistes de ton village. Je vais rappeler. Il y a une règle que j'avais pas dit au début. Tu as droit à un joker. Le joker, c'est d'appeler une personne, soit ton père, ta mère, un ami ou quelqu'un dont tu es sûr qu'il pourra te donner la réponse. Le joker est utilisé une seule fois. Donc voilà, la question. Qu'est-ce que c'est la personne de décolle? Ah, c'est fini. Faut insister. Faut insister, elle va décrocher. Quelle est la musique de ton village? Cite 5 artistes de ton village. On a plusieurs musiques, on a plusieurs rythmes chez nous, chez les Nagos. On n'a pas de rythme spécifique au Aketu, on a des rythmes spécifiques au Nago. Et il y a le Jolobo, il y a le Iwe et puis le Jolobo. Je crois que c'est Jolobo. Jolobo, c'est pas ce que Zénab fait? Voilà, Zénab est Nago de Sakete. Ok. Et donc c'est le rythme c'est le même rythme qu'on a. Donc on n'a pas d'artistes célèbres de Kétou en réalité. On a des artistes Nago, qu'on connaît comme Zénab par exemple. Alors d'autres questions qui sont connues. Le Kétou Je connais un certain mot, King ou bien c'est pas. Peut-être. C'est la musique traditionnelle. Oui. King. Oui, je pense. Il a même fait un feat avec Zénab. Ah, peut-être. Je sais pas. Il faut dire que ça c'est encore mon côté fond qui joue. Je ne sais pas pourquoi. J'aime mon village de Kétou, mais si me dis des chanteurs en fond, maintenant je te dirais. Comme c'était pas la question. Faut pas que je te prenne le mot, hein. Faut pas que je te prenne le mot. Sinon, je vais te demander de citer 5 noms d'artistes. Ah, je te dirais Pépé Oleka, quand même, parce que quand même. fond, elle chante en fond, hein. Pépé Oleka. Oui, après Pépé Oleka. Je te dirais Vano. En parenthèse, Vano, ta fan numéro 1. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Bon, après Vano, Pépé Oleka. Même Bobo, ouais. Bobo, ouais, il est marié. Bobo, ouais, il est de Savalou. Bobo est de chez moi. Marie de cœur. Bon, c'est vrai. Et puis il rappe en fond. Oui, il rappe. Même il est ça va vous parler. Non, pas le mari. Mais il rappe en fond. Oui. C'est vrai que si tu ne fais pas attention, il peut dire des phrases, si tu ne fais pas attention, tu vas te dire que c'est en fond. Mais c'est le mari. Le mari, c'est pas si compliqué que ça. Quoi que je ne parle pas, mais je comprends. Donc voilà. Alors, bon, faut la noter. Hein. Moi, je pense qu'elle a 2 sur 5 pour cette question. Non, 2 sur 5, c'est un peu méchant. 3 sur 5, voilà. Ça, c'est un moment très solennel, c'est un moment très spécial. Ça, c'est un truc que j'adore particulièrement. J'aime entendre ce qui va suivre, j'aime entendre quand on le dit à quelqu'un à côté de moi. C'est tellement bien, c'est tellement culturel, c'est un moment très intense, je préfère le dire comme ça. Alors, voilà Yemi. C'est quoi ton panégyrique, s'il te plaît? Tu n'avais pas encore fini de parler que mon cœur bat. Ce truc-là, ça remplit quelqu'un. Ah, Si quelqu'un est en train de te réciter ton panégyrique là, ça te remplit. ça a un pouvoir intense, je ne comprends pas comment c'est fait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. À plusieurs reprises, j'ai essayé de faire ça devant ma caméra. Je ne me suis pas arrivée tellement ça me remplit d'émotion que je ne peux pas supporter. Je ne sais pas comment les gens font. Je ne sais pas. Tout ça vous dit, qu'est-ce que tu veux vraiment que je récite? Ouais, je veux.
j'y tiens tellement, j'y tiens trop même. Regarde tes caméras. Alors, je préfère que tu regardes celle-ci. Tu la fisses, tu la... Je ne vais pas tout dire, je vais dire seulement quelques versets. Ok. Ayo Niku, apparemment si on va avec quelqu'un, on se met des mots, on dit au Bodoka, on dit au Bodoka, c'est tout ce que je dis. Cette émotion est en train de monter. Oh là là. Mais je voudrais quand même connaître le secret de ce panégyrique. Je voudrais aussi que quelqu'un comprenne comment quelqu'un entend cela, une personne, quelle que soit sa colère, devient très douce, devient très calme et n'a plus la force d'être fâché, de lutter, quoi que ce soit. Et encore, comment se fait-il que lorsqu'on commence chez nous on dit à réciter, voilà, à réciter, et j'ai l'imlan et Dio, et j'ai l'imlan et Dio, et nos joyeux. Et on se sent unique, on se sent fort, on se sent roi, reine. On est tellement atteint. Comment ça se fait? Qui connaît le secret? J'ai l'impression que c'est la musique que nos âmes aiment. Quand tu es d'une région, là, c'est la musique que les âmes de cette région, de cette famille aiment. Parce que chacune de nos familles a une signature propre à elle. Chacune chez nous, par exemple, nous sommes des chasseurs. Et dans notre panégyrique, on raconte l'histoire des chasseurs que nous sommes, notre enfance. On raconte aussi que, en fait, on se contente de peu. Quand il y a peu, on se contente de peu. Quand il y a beaucoup, on se contente de beaucoup. On n'est pas. C'est vraiment ça te définit ton identité. Ça te rappelle. Je pense. Vraiment, c'est la musique que l'âme chez nous est allée dire. C'est la musique de notre famille. Je pense que c'est ça. Peut-être que quand là, je vois que ma mère commence par réciter ça à mon père, vraiment, mon père, mon père. Oh là là. Et je trouve que c'est une âme redoutable dans le couple, quoi. Oui, c'est une âme redoutable. Ah, franchement. Ça, c'est une âme redoutable dans le couple. Ah, attention. C'est une âme redoutable dans le couple. C'est mieux que capital. Vraiment. Il faut connaître le panégyrique de son père. Il faut forcément connaître cela. Et d'ailleurs, je vais, après cette vidéo, commencer ma leçon. Moi non. Voilà. Donc, alors, une autre question. Alors, qu'est-ce qui est proche à ton village? Nos signatures, tu veux dire? On a deux signatures. Voilà. On a une signature gastronomique et une signature culturelle. On a donc la signature gastronomique, c'est le lafou. Le lafou, c'est trop bon. Faut que vous testez cela. Mon mari, il me tombe pas. Ou bien. Ah, ok. Donc, le lafou, c'est propre à nous. Ouais, le lafou, c'est propre à nous. Et puis, il y a aussi, donc, quand tu parlais de gastronomique, et puis culturel, je vais parler du guélédé. Beaucoup de gens pensent que le guélédé, je le savais. Non, le guélédé ne vient pas du savais, le guélédé vient du kétou. Le kétou, ok. Donc, ce sont les masques. Oui, je vais montrer l'image que j'ai pris d'ailleurs chez toi. À Kétou. Voilà. C'est vraiment nos deux signatures. Bon, c'est nos deux principales signatures. Ok. Bah, c'est bien. C'est très bien. Tu as remis le papier dedans. Ah. Voilà. Alors, 5e et dernière question. Fola Yemi. À toi de piocher ta question. Je peux lire. Bon, si tu veux, tu peux lire ta question. C'est quoi? La question. Ah, d'accord. Donc, il a écrit ici, fais-moi la danse de chez toi. Et comment on appelle donc cette danse? Ça, c'est la partie du film que moi j'aime. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'est Bolojo. Ah! Bolojo, c'est pas Jobolo, Jobolo.
C'est Bolojo. Ok, la danse c'est Bolojo. C'est la danse de chez moi. Est-ce qu'il y a la musique de la danse de chez moi? Oui, ah, bien sûr. J'ai la musique de la danse, bien sûr. Donc on se lève, alors on va danser. Hey. Bon, on y va. On y va. C'est bon, non? Non, je sens qu'on apprend à danser le Bolojo. Le Tchalaba. C'est bon, le Tchalaba. Voilà, remarquez avec moi que Fola Yemi est une très bonne danseuse. J'espère que vous avez passé de bons moments avec elle, que vous avez appris beaucoup sur Ketu à travers cette rubrique. Merci beaucoup Fola Yemi d'avoir accepté de prêter l'exercice, de t'abuser, de nous apprendre beaucoup sur Ketu. Merci pour tout l'amour que tu as pour ton village et pour ton pays. Merci pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs, les jeunes que nous sommes, tes petits frères, tes petites sœurs. Que Dieu te bénisse. Amen. J'espère que tu as aussi aimé passer sur adoré ce moment. Alors, est-ce que tu as un message pour nous? Alors, je te souhaite beaucoup de succès, surtout un chichi de Lucie. Tu sais que j'attends ça depuis longtemps. Oui. Moi, je te souhaite beaucoup de courage et puis longue vie à chichi de Lucie. Amen. Oh, merci. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter, partager et liker. Partagez autant que vous pouvez. Likez, commentez. C'est gratuit, on ne paye pas. Et surtout, abonnez-vous. Invitez vos amis qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner afin que nous puissions grandir plus que ça. À bientôt. Gros bisous.